Il y a un problème grave, concret et désormais impossible à ignorer, sur lequel Léon XIV est appelé à intervenir immédiatement. Il ne s'agit pas d'une diatribe marginale, mais d'un appel choral venant des fidèles, des familles, des prêtres et des théologiens de toutes les parties du monde. Et si Rome continue à garder le silence, les conséquences pourraient affecter la vie de l'Église bien plus que quiconque ne voudrait l'admettre. Mais que se passe-t-il réellement? Et pourquoi cela concerne-t-il tous les catholiques, sans exception? Regardez jusqu'au bout. Vous comprendrez pourquoi ce moment est décisif. L'Église traverse une période tendue, traversée par des signaux qui ne peuvent plus être ignorés. Parmi les nombreux fronts ouverts, il en est un qui concerne directement la foi, la prière, l'identité même du culte catholique, la messe traditionnelle. Et c'est précisément sur cela que se joue aujourd'hui l'un des défis les plus délicats du nouveau pontificat. Nul besoin de proclamation ni de titres officiels. L'actualité parle d'elle-même. Confirmation de messes supprimées, d'autorisations expirées, de célébrations réduites ou déplacées dans des lieux marginaux se multiplient. Tout cela dans le silence, mais loin d'être neutre. Le signal qui arrive est clair. On tente de réduire la liturgie antique à un phénomène temporaire, toléré par courtoisie, et non à ce qu'elle est réellement, une forme vivante et reconnue de culte catholique. Et ce qui est le plus frappant, ce n'est pas seulement la continuité avec certaines lignes du passé récent, mais le timing. Cela se produit juste au moment où beaucoup, à l'intérieur et à l'extérieur de Rome, attendaient un changement de climat, un tournant, un souffle plus large. Les fidèles épris de tradition ne réclament pas de privilèges, mais ils réclament une chose avec force, la clarté. Et ils attendent beaucoup de Léon XIV. Car il est clair qu'il ne s'agit pas seulement d'une question de rubrique liturgique, mais de vision ecclésiale. Et si cette tendance n'est pas stoppée dès maintenant, il sera de plus en plus difficile de l'inverser. Ce qui s'est passé en Westphalie, dans le diocèse de Jefferson City, a quelque chose d'emblématique. Il n'y a eu ni décret sensationnel, ni excommunication, ni guerre ouverte entre clergé et fidèles. Il y a eu une simple expiration de permis, et cela a suffi. Depuis 7 ans, la messe traditionnelle était célébrée régulièrement dans l'église Saint-Joseph, grâce à une dispense accordée par l'évêque et approuvée par Rome, qui permettait l'utilisation du missel de 1962 au sein d'une paroisse. Une concession nécessaire, imposée par Traditionis Custode, qui interdit l'utilisation des églises paroissiales pour l'ancien rite, sauf autorisation explicite. Mais fin juin, cette dispense ne sera pas renouvelée. Et donc, la messe cessera. Le pasteur, le père Dylan Schrader, a expliqué la situation dans une longue lettre, honnête, voire douloureuse. Aucune rébellion, aucune plainte personnelle. Juste la lucidité de quelqu'un qui sait qu'obéir ne signifie pas approuver. Et qu'en conscience, il ne peut agir autrement. Schrader n'est ni un fanatique, ni un agitateur. C'est un prêtre de formation qui a étudié la liturgie traditionnelle depuis ses années de séminaire, animé non par la nostalgie, mais par une conviction théologique et pastorale. Il a patiemment bâti une communauté vivante autour du rite ancien, formant des enfants de chœur, créant des livrets, accueillant des familles entières. Le tout dans un esprit ecclésial. Mais aujourd'hui, il se retrouve obligé de dire à ses paroissiens que la messe ne peut plus être célébrée. Non pas parce qu'elle a été déclarée illégitime, mais parce que, faute d'une nouvelle approbation, les conditions pour la poursuivre ne sont plus réunies. Le silence, dans ce cas, a le poids d'une condamnation. Le diocèse, quant à lui, est sans évêque. Son prédécesseur, Matthew McKnight, a été transféré à Kansas City. Et dans cette phase de transition, personne n'a jugé urgent d'intervenir. Tout s'est arrêté. Et avec la liturgie, une histoire de dévotion, de sacrifice et d'unité s'est également arrêtée. Si en Westphalie, l'ancien rite s'éteint silencieusement, à Charlotte, il risque d'être balayé d'un seul coup. Ici, la ligne est affichée dès le début. Centralisée, standardisée, tout réformé rapidement.
L'évêque Michael Martin, installé il y a tout juste 1 an, a immédiatement fait preuve d'une vision très claire et d'une énergie extraordinaire. Trop, peut-être. Et pendant que les fermetures étaient imposées, un document destiné aux prêtres a fuité. Un projet de réforme liturgique locale qui allait bien au-delà de traditionnis custode, incluant l'interdiction de s'agenouiller lors de la communion, l'élimination des balustrades d'autel et même des restrictions sur les vêtements liturgiques et les pratiques personnelles des prêtres. Une véritable réorganisation spirituelle venue d'en haut, avec des fonctionnalités de gestion presque manuelles. La réaction ne s'est pas fait attendre, non seulement de la part des personnes liées à la messe antique, mais aussi de nombreux fidèles ordinaires. Lettres, protestations, prises de position publique. La vague de dissidence a atteint des proportions que peu de gens avaient anticipées, forçant l'évêque à faire marche arrière. Aucun changement radical depuis 1 an. Une pause, pas une conversion. Mais entre-temps, les prêtres les plus attachés à la tradition ont été réaffectés. Comme par hasard, une opération chirurgicale, menée avec méthode, éliminer le problème à la racine. Et comme si cela ne suffisait pas, il apparut que l'évêque Martin avait été averti directement de Rome, par celui qui est aujourd'hui le Saint-Père Léon XIV, de procéder avec prudence. Mais il n'écouta pas. Il courut, et il se retrouva à trébucher face à un peuple qui ne voulait plus souffrir en silence. Charlotte n'est pas un cas folklorique. Elle est l'image même d'un épiscopat qui, dans certains secteurs, semble plus soucieux de paraître cohérent avec une ligne idéologique que de préserver la foi du peuple. Et si même ceux qui n'assistent pas à l'ancienne messe commencent à sentir que quelque chose ne va pas, alors le problème est plus profond qu'on ne voudrait l'admettre. La méthode est désormais claire. On n'interdit pas. On laisse disparaître. Il suffit de ne pas renouveler un permis, d'ignorer une demande, de reporter une réponse. Ainsi, la messe traditionnelle est supprimée sans même qu'il soit nécessaire d'en parler. Personne ne l'interdit ouvertement, mais le résultat est le même. Les communautés se retrouvent sans célébration, sans orientation, sans explication. Le problème n'est pas seulement pratique, il est ecclésial, car cette façon d'agir alimente la méfiance des fidèles, surtout de ceux qui, tout en aimant la liturgie antique, n'ont jamais rompu la communion avec l'Église. Au contraire, ils y sont restés, avec patience et obéissance. Et c'est pourquoi le Saint-Père Léon XIV doit intervenir, non pas avec ambiguïté, ni avec des médiations indéfinies, mais avec un geste clair. C'est vers lui que se tourne désormais tout un peuple ecclésial, prêtres, religieux, familles, jeunes. Non par nostalgie, mais par amour de l'Église. Le pontificat vient de commencer, mais sur ce point, nous ne pouvons plus attendre, car lorsque la tradition est traitée comme un problème, celui-ci devient plus grand que la liturgie. Il devient la confiance même entre le troupeau et le pasteur. Qu'en pensez-vous? Si vous avez aimé la vidéo, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.